Bienvenue encore une fois à vous. Si vous nous rejoignez, et nous ouvrons cette édition sur ces mots de Roch Marc Christian Kabore qui taxe de barbarie inqualifiable l'attaque ce jeudi du convoi de la société minière canadienne Semafo. C'était la plus meurtrière en 5 ans. Elle a fait au moins 38 morts et des dizaines de blessés. Le président a convoqué hier une réunion de crise et s'est adressé à la nation face à ces actes, je cite, ignobles et lâches visant à déstabiliser la démocratie. Il appelle à une mobilisation générale de toute la nation. Le président burkinabé a également engagé les forces de défense et de sécurité nationale à traquer et combattre sans concession les terroristes ainsi que tous leurs complices. Les Burkinabés sous le choc après l'attaque contre des mineurs mercredi dans l'est du pays. L'incident a fait au moins 38 morts, ce qui en fait la plus meurtrière de l'histoire du Burkina Faso. Le frère d'un des 60 blessés relate le déroulement des événements. Il m'a dit qu'il a reçu la balle aux cuisses et quand il a voulu rentrer en bas du car, là, c'est en ce moment maintenant que les autres lui ont rejoint là-bas. Et les tirs là, ça multiplie. Et comme il y a les autres en haut et lui il est en bas, et Dieu l'a protégé. La compagnie minière canadienne Semafo a indiqué que 5 de ces bus ont été pris pour cible. Si l'identité des assaillants n'a pas été clairement identifiée, les autorités burkinabées privilégient la piste djihadiste. Une fois de plus, notre peuple est endeuillé par des groupes armés terroristes qui multiplient ces derniers temps des actions meurtrières contre nos populations civiles et nos forces de défense et de sécurité. En cette douloureuse circonstance, au nom de la nation entière et à mon nom personnel, je présente mes condoléances et toute ma compassion aux familles éplorées et mes vœux de prompt rétablissement aux blessés. Le président Kabore a en outre ordonné le recrutement de volontaires pour faire face à la multiplication des attaques au Burkina Faso. Il a appelé ses compatriotes à observer 3 jours de deuil national. Au total, les attaques terroristes attribuées au groupe djihadiste, certains affiliés à Al-Qaïda, d'autres mouvements État islamique ont fait près de 700 morts selon un comptage de l'AFP et environ 500 000 déplacés internes et réfugiés selon l'ONU, sous-équipés et mal entraînés. L'armée, la police ou encore la gendarmerie de ce pays d'Afrique de l'Ouest sont incapables d'enrayer les attaques djihadistes qui se sont intensifiées en 2019 jusqu'à devenir quasi quotidienne. Brigitte. Alors dans ce contexte, quelle solution face à la recrudescence des attaques au Burkina Faso? Élément de réponse avec Mahamadou Savadogo, expert en sécurité et spécialisé de l'islamisme violent. Il est en ligne avec nous depuis Ouagadougou. Alors Mahamadou Savadogo, bonjour et merci d'être avec nous ce matin. Ma première question, depuis près de 3 ans au Burkina Faso, le Burkina Faso est ciblé d'attaques armées, mais leur fréquence s'est accélérée ces 2 dernières années. Qu'est-ce qui explique cette flambée? Cette flambée s'explique effectivement par plusieurs raisons. La première, c'est d'abord la crise sociopolitique qui a traversé le Burkina avec l'insurrection, la transition et puis la mise en place d'un nouveau pouvoir après 27 ans de pouvoir, de règne de l'ancien régime. Et donc, ces périodes-là ont un peu affaibli l'État central. Et ensuite, la deuxième explication, le Burkina, par sa position qui est située au centre même de l'Afrique de l'Ouest, est un centre d'intérêt pour ces groupes terroristes-là, parce que le Burkina Faso est le dernier verrou avant les pays côtiers. Et c'est à travers les pays côtiers que ces groupes terroristes-là pourront effectivement se ravitailler et augmenter leurs capacités logistiques. Et la dernière aussi raison, c'est le fait que le Burkina Faso dispose, étant désorganisé, et ils ont compris que le Burkina Faso est assez faible, surtout sur le plan défensif, et donc ils en profitent pour gagner du terrain, grappiller du terrain dans le Sahel. Monsieur Savadogo, ces attaques sont quasi quotidiennes et selon vous, elles seraient le fait de groupes venus de l'extérieur et non le fruit d'anciennes cellules criminelles internes, comme le pensent certains analystes locaux sur place?
C'est une combinaison des deux. Et au départ, la menace, elle était exogène, mais à partir de 2016, c'est-à-dire il y a 3 ans de cela, la menace est devenue endogène avec la naissance du nouveau groupe endogène qui s'appelle Ansarul Islam de Malam Dicko. Et donc, les groupes exogènes à travers les stratégies, se sont appuyés sur les groupes endogènes, les groupes locaux qui sont composés de trafiquants, de criminels et aussi d'anciens repris de justice. Et donc, c'est ces petits groupes locaux-là qui ont été ferrels par laquelle ces grands groupes ont pu asseoir leur domination sur le Burkina Faso. Et donc, je peux donc dire que c'est une combinaison des deux. Et voilà pourquoi d'ailleurs, le Burkina a très vite basculé, a très vite sombré, parce que vraiment, elle est imparable. Alors, le président Kaboré s'est adressé à la nation jeudi soir. Après une réunion de crise, il a ordonné le recrutement de volontaires pour défendre le pays. Est-ce, d'après vous, la solution idéale? Parce que le Mali a fait la même chose et on voit ce qu'il en est aujourd'hui. Est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu faire appel à une force internationale de l'Union africaine, par exemple? Bon, déjà, il faut louer la décision et la prise de conscience que cette lutte asymétrique ne peut se gagner qu'avec l'aide et avec l'apport des populations. Maintenant, c'est sûrement dans sa manière de le faire, c'est sûrement dans la manière de mettre en place ces volontaires-là ou cette procédure-là qui est déterminant qui va nous garantir si elle est bonne ou pas. Je suis tout à fait d'accord avec vous, dans le sens que si ce n'est pas bien organisé, si ce n'est pas bien encadré, effectivement, nous risquons de subir les mêmes conséquences qu'a subi le Mali. Et j'ai l'habitude de le dire que le Mali a été un laboratoire à ciel ouvert pour le Burkina, mais le Burkina n'a jamais profité des erreurs, n'a jamais su profiter de cette expérience malheureuse du Mali pour anticiper sur les menaces qui sont en train de venir à lui. Mais je me dis que la présence d'un soutien extérieur est nécessaire et elle est primordiale pour une stabilisation. Parce qu'aujourd'hui, il est clair et il est évident que notre armée seule ne peut pas venir à bout de cette menace. Et ce qu'il faut faire, c'est effectivement qu'on nous aide à stabiliser le pays avant maintenant de prendre la relève et avec des bonnes pratiques et une bonne procédure et en ayant une base solide, bien sûr.